Hey yo tout le monde, c'est Sergent Mickaël. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, moi ça va plutôt correctement. Et du coup, aujourd'hui, un nouvel épisode de Parlons Gaming. Donc une vidéo que personne ne va regarder. Comme la plupart de mes vidéos dernièrement sur ma chaîne. Ouais, je sais pas ce qui se passe ces derniers temps, mais... voilà, on atteint 100-200 vues par vidéo. Et quand c'est un podcast, on atteint 500 vues, donc tu vois, c'est la merde. Bref, ça c'est mes stats, on s'en fiche un petit peu. Néanmoins, pour ceux qui regardent quand même la vidéo, on va du coup faire une vidéo Parlons Gaming. Alors que Parlons Gaming, pour rappeler très vite fait ce que c'est entre guillemets une série de vidéos où à chaque épisode, je vous parle d'un jeu vidéo auquel j'ai joué, auquel je joue, auquel je compte jouer. Généralement c'est des jeux auxquels j'ai joué et du coup je vous donne mon avis sur le jeu en vous donnant entre guillemets les points forts, les points faibles, ce que j'ai bien aimé, ce que je n'ai pas aimé, etc. Donc on a fait le premier épisode qui était, enfin épisode, c'est pas par épisode mais voilà, on se comprend. La première vidéo c'était sur les 5 jeux vidéo préférés de mon enfance, la deuxième c'était sur Super Pokémon Rumble, la troisième c'était sur Pokémon Or, Heart Gold et Argent Soul Silver. Pour ceux qui n'aiment pas forcément les jeux Pokémon, c'est triste parce qu'on va continuer. Non, mais en fait, si vous voulez, les jeux Pokémon, j'ai joué à tous les jeux Pokémon en fait. Enfin, tous. J'ai surtout joué pas mal aux jeux de la série principale. Hein. Mais voilà, les spin-offs, j'y ai pas forcément tous joué, mais les jeux de la série principale, j'y ai tous joué. Du coup, on va encore en parler pas mal de jeux Pokémon, mais promis, dans le futur de ces vidéos il y aura des jeux qui n'auront aucun rapport avec Pokémon, mais pour le moment on continue avec des jeux Pokémon. Et aujourd'hui on va parler de Pokémon Noir 2 et Blanc 2. Ouais, d'ailleurs voilà quoi, ça aurait été marrant qu'ils disent Jaune 2 et Blanc 2, en fait ça aurait fait une blague comme ça, bref. Ouais, donc Noir 2 et Blanc 2, donc des jeux qui sont sortis initialement sur la Nintendo DS. Alors, dans ce jeu, Noir 2 et Blanc 2 est un jeu, du coup c'est la suite entre guillemets de Pokémon Noir et Blanc premier du nom. Pokémon Noir et Blanc qui sont les jeux Pokémon que j'ai le moins aimé. Mais du coup ils ont fait Noir 2 et Blanc 2. C'était un peu meilleur, mais ça casse pas la baraque non plus. Bon, je vais développer. Alors, dans ce jeu-là, on retrouve les mêmes défauts et les mêmes qualités qu'il y avait dans Pokémon Noir et Blanc premier du nom. Du coup, les décors et les éléments en 3D sont plutôt réussis, on va dire. Par contre, la mise en scène et les combats de Pokémon sont vraiment décevants. Il manque d'inspiration. Les différents spectacles auxquels on peut participer, si vous voulez, dans Pokémon Noir et 2, Noir et Blanc et Noir 2 et Blanc 2, on peut participer au Pokéwood. C'était un genre d'ajout du jeu pour faire entre guillemets des petits films, mais bon, c'est pas un truc fou non plus. Et du coup ces films que l'on peut tourner au Pokéwood, ils sont pas ouf quoi, ils sont peut-être un petit peu amusants à regarder, mais voilà, ça casse pas la baraque non plus. Alors après, le principe de Pokémon de ce jeu là, ça reste du Pokémon, j'ai envie de vous dire. Mais il y a quand même certaines activités qui sont assez variées. L'interface du jeu est plutôt pratique aussi. Mais bon, ce jeu montre qu'on a atteint les limites de ce que la DS pouvait proposer. En termes de jouabilité et de graphisme, on a vraiment atteint la limite avec Pokémon Noir 2 et Blanc 2. En termes d'ergonomie aussi et de contenu. Alors le nombre de nouveautés à découvrir dans ce jeu est quand même assez impressionnant. Même si les mécaniques de base, elles sont restées pareilles, elles sont un peu figées dans le temps, on va dire. L'opus, donc ce Pokémon Noir 2 et Blanc 2, arrive néanmoins quand même avec assez de mal à quand même captiver notre attention. Un petit peu, donc c'est un point positif, on va dire.
Alors aucun épisode de Pokémon paru à ce jour ne propose un contenu aussi étoffé que ce jeu-là. On a une région de départ aussi vaste, 300 Pokémon intégrés au Pokédex régional, donc il y a 300 Pokédex dans le Pokédex de base qu'on a au début, enfin on doit remplir le Pokédex, mais on doit le remplir de 300 Pokémon pour commencer, donc c'est plutôt pas mal. Après bon, il y a les films un ajout qui a été aussi fait, c'est le Pokéwood. Il y a aussi le tournoi mondial qui est vraiment cool. C'est un genre de tournoi où tu peux affronter les champions d'arène des anciens jeux et aussi des personnages iconiques de la série. Des personnages iconiques de la série avant Noir et Blanc, quoi. Donc la première, la deuxième, la troisième et la quatrième génération. Donc il y a ça. Il y a des modes multijoueurs aussi, qui est le mode multijoueur qui est assez intéressant, même si c'est pas encore le mode multijoueur de XY. Mais bon, ça commence à être beaucoup mieux. Le mode multijoueur commence vraiment à être beaucoup mieux que le mode multijoueur qu'on avait sur Pokémon Or Gold ou Argent Soul Silver, parce que là c'était vraiment archaïque. Là on commence vraiment à avoir online peut-être pas de bonne qualité, mais qui tourne correctement, on va dire. Il y a aussi la galerie marchande qui est une nouveauté du jeu de Noir 2 et Blanc 2. Alors la galerie marchande, c'est pas très intéressante. En gros, il y a deux gars qui te croisent, ils disent ah ici c'est une galerie marchande, si tu veux tu peux devenir propriétaire et tu dois ouvrir des magasins. Voilà, pas très intéressant, mais moi personnellement ça m'a pas tellement intéressé que ça, mais bon, certaines personnes seront peut-être intéressées par cet aspect galerie marchande. Alors bien évidemment, il y a des niveaux, on peut faire des combats en ligne, des échanges en ligne. Il y a aussi la tour de combat dans ce jeu là, mais bon, sans tour de combat, il y a ça dans tous les jeux Pokémon, au post-game. Alors honnêtement, si vous voulez vraiment faire le jeu à 100%, c'est-à-dire faire l'aventure classique, le post-game, capturer un maximum de Pokémon, je pense que le jeu peut tenir des centaines d'heures. Alors le jeu en fait, il est peut-être, pour ma part, je trouve qu'il est beaucoup plus court que Or Gold et Argent Soul Silver. Sauf que dans ce jeu là, si vous voulez, il y a pas mal de choses qu'on peut faire après le jeu. Tandis que dans Or Gold et Argent Soul Silver, c'est surtout l'histoire en elle-même qui est assez longue en fait. Là, l'histoire est peut-être moins longue, le scénario est peut-être moins long, mais il y a plein de choses à faire une fois que le jeu est fini. Ben, en fait, comme dans chaque jeu Pokémon, j'ai envie de dire au final. Donc ce jeu là, pour ceux qui ont joué quand il est sorti, je pense que ce jeu là pouvait les tenir en haleine jusqu'à la sortie de XY sur la 3DS en fait. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, du coup tu peux t'occuper jusqu'à l'attente de XY ou du jeu qui allait sortir sur 3DS, parce que bon, à cette période là on ne savait pas encore quel allait être le prochain jeu Pokémon. On se doutait bien que ce serait sur la 3DS, mais on ne savait pas quel jeu ça allait être. Alors au niveau de l'histoire du jeu, voilà quoi, l'histoire elle est pas très bonne, elle est quasiment incompréhensible pour tout joueur. Pour celui qui n'a pas joué à Noir et Blanc premier du nom, il va rien comprendre à l'histoire. En plus, le nouveau héros, donc le nouvel personnage qu'on incarne, n'a vraiment aucune personnalité. Donc ça c'est vraiment un très gros point négatif de ce jeu là. Parce que je veux dire, bon, moi personnellement j'ai joué à chaque jeu Pokémon au fur et à mesure, donc forcément mon histoire je l'ai compris. Mais je vois bien que pour quelqu'un qui n'a pas joué à Noir et Blanc, il va pas vraiment bien comprendre l'histoire de Noir 2 et Blanc 2. Parce que voilà quoi, je veux dire, on parle de choses qui sont passées dans Noir et Blanc. Du coup ceux qui joueront à Noir 2 ne comprendront pas, du coup, parce que si vous voulez c'est pas une version nouvelle, en gros c'est vraiment la suite de Noir et Blanc. Donc une personne qui n'a pas fait Noir et Blanc malheureusement ne comprendra pas ce qui se passe dans Noir 2 et Blanc 2. Enfin on lui dira des trucs mais il se dit oui mais je comprends pas pourquoi tu me dis ça, enfin voilà. C'est vraiment une suite directe en fait. C'est ça le souci en fait. Pour les personnes qui n'ont pas joué au premier, ben, ils comprendront rien à celui-là. Du coup si un jour vous vous dites putain je veux bien Noir 2 et Blanc 2, ben jouez d'abord à Noir et Blanc. Même si Noir 2 et Blanc 2 pour ma part je les trouve bien meilleurs, il faut faire Noir et Blanc avant.
Si vous voulez vraiment comprendre l'histoire. Après, si vous vous en foutez du scénario, vous voulez juste jouer pour dire de jouer, voilà. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que je pense, moi, honnêtement, de Pokémon Noir 2 et Blanc 2? Alors, pour ma part, je les trouve quand même mieux que Noir et Blanc. Ça, c'est clair et net. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas ouf non plus, quoi. C'est pas ouf non plus. Alors, par contre, s'il fallait garder que 2 Pokémon sur DS, que 2 Pokémon, comme que 2 jeux de la 5ème génération sur DS, ce serait pas Noir et Blanc. Pour moi, Noir 2 et Blanc 2 sont vachement quand même supérieurs à Noir et Blanc, sans le moindre doute. Alors il comporte, comme j'ai dit, un nombre de nouveautés quand même assez pas mal. Les fonctionnalités online sont fantastiques, enfin elles étaient fantastiques pour l'époque, maintenant on a bien mieux, mais à ce moment-là c'était fantastique les fonctionnalités online qu'on avait. Il y avait 300 Pokémon issus de différentes générations comparé à Noir et Blanc, où on ne pouvait capturer que les Pokémon de la 5ème génération et quelques Pokémon des autres générations dans le post-game. Là au moins on a les Pokémon des autres générations, bon pas tous mais il y en a quand même pas mal. 300 c'est quand même pas mal au final. La région est plutôt grande, bon ça reste la région du Nice de Noir et Blanc, mais c'est une région du Nice un peu plus grande, c'est-à-dire qu'il y a des lieux en plus. Donc il y a pas mal d'espace en plus à explorer entre guillemets. Donc Pokémon Noir 2 et Blanc 2, pour moi je pense que c'est un achat indispensable pour tous ceux qui sont comme moi fans de Pokémon, car le jeu franchement il vaut vraiment le détour. Noir et Blanc, il était pas ouf, mais Noir 2 et Blanc 2 ils se sont bien rattrapés. Bon après avec XY là c'est sûr que c'était la fête, hein, et là c'était vraiment, voilà, ils ont tout gagné. Mais franchement après Noir et Blanc qui ont été assez décevants, bon le scénario de Noir et Blanc était bien mais le reste du jeu était assez décevant. Avec Noir 2 et Blanc 2 ils se sont bien rattrapés et du coup merci Game Freak d'avoir réparé votre erreur. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo, je le rappelle, si vous voulez jouer à Noir 2 et Blanc 2, jouez à Noir et Blanc d'abord, si vous voulez comprendre correctement le scénario des deux jeux. Donc voilà. Je tiens vraiment à préciser parce que Noir 2 est vraiment bien, mais je l'ai refait récemment et je constate que pour quelqu'un qui n'a pas joué à Noir et Blanc, il risque de ne pas comprendre Noir 2 et Blanc 2. Moi-même ayant joué à Noir et Blanc, en recommençant directement Noir 2 et Blanc 2, il y a des trucs que j'avais pas forcément saisi directement. Donc voilà. Bref, merci aux peu de gens qui ont regardé cette vidéo. Mais bon, c'est pas grave, hein. Enfin bref, merci à ceux qui l'auront du coup regardé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, tu ramènes tes copains sur ma chaîne et tu fais des likes et des abonnements. Voilà. Bref, merci à tous. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc la semaine prochaine, vu que je sors une vidéo chaque semaine. Pas forcément une vidéo parlant gaming chaque semaine, mais une vidéo chaque semaine. Tous les samedis à 18 h. Voilà. Donc merci à tous, je vous embrasse, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et bye tout le monde. Peggy 3.